Donc je reprends, ouais, la vidéo elle peut pas dépasser 1 heure, donc de Esdras chapitre 10 ou 11, je sais plus. 11 jusqu'au 22 inclus, et le 23, ça s'est arrêté. Donc de Esdras chapitre 23. En ce jour-là, on lut à haute voix au peuple le livre de Moïse, et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'église de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient salarié Balaam pour le maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et lorsqu'ils eurent ouï la loi, lorsqu'ils eurent entendu la loi, tous ceux qui s'étaient mêlés à Israël en furent séparés. Or, avant cela, Eliasib, le prêtre, très proche, allié de Tobias, demeurait dans le trésor du temple de notre Dieu. Et il s'était fait faire un vaste magasin dans le lieu où l'on déposait jadis les offrandes, l'encens, les vases, la dîme du blé, du vin et de l'huile, ce qui était dû aux Lévites, aux chantres et aux portiers, et les prémices destinées aux prêtres. Et en ce temps-là, je n'étais pas à Jérusalem, car dans la 32e année du règne d'Artasasta, roi de Babylone, j'étais allé auprès du roi, et un certain nombre de jours étaient accomplis. Je demandai au roi la permission de partir. Et je revins à Jérusalem et je reconnus le mal qu'avait fait Eliasib avec Tobias en lui faisant un magasin dans le parvis du temple de Dieu. Et cela me parut très mal, et je jetai hors du magasin tous les meubles de la maison de Tobias. Et je parlai, et on purifia le magasin, et j'y fis replacer les vases du temple, les offrandes et l'encens. Et je reconnus qu'on n'avait plus donné la part des Lévites, de sorte que les Lévites et les chantres faisaient œuvre au temple, faisant. Et je reconnus qu'on n'avait plus donné la part des Lévites, de sorte que les Lévites et les chantres, faisant œuvre au temple, s'étaient enfuis chacun en sa terre. Et je fis des reproches aux officiers, et je leur dis, d'où vient que le temple du Seigneur est abandonné? Puis je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les rétablis dans leurs fonctions. Alors tout Juda apporta dans les trésors la dîme du froment, de l'huile et du vin, entre les mains de Sélémias le prêtre, de Sadek le scribe, et de Fadali, l'un des Lévites, et il y avait auprès d'eux Hanan, fils de Zakur, fils de Mathanias, car ils étaient réputés fidèles, et ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souvenez-vous de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, que mes bonnes œuvres dans le temple du Seigneur, Dieu, ne soient pas effacées. En ces jours-là, je vis que dans Juda, quelques-uns présuraient le vin le jour du sabbat. Je vis que d'autres transportaient des gerbes, que d'autres encore chargeaient leur âne de vin, de grappes, de figues, de toutes sortes de fardeaux, et qu'ils les conduisaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je les avertis des jours où ils pouvaient trafiquer. Et des gens s'étaient établis à Jérusalem, apportant du poisson, vendant toutes sortes de marchandises aux Juifs le jour du sabbat. Et je réprimandai les fils de Juda de condition libre, et je leur dis, quelle est cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas là ce que faisaient vos pères? N'est-ce pas la cause de tous les malheurs dont notre Dieu les a frappés, eux et notre ville? Et vous, n'attirez-vous pas un surcroît de colère sur Israël en profanant le sabbat? Or, quand les portes de Jérusalem furent rétablies, la veille d'un sabbat, je parlais et on ferma les portes. Je parlais et on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je mis de mes serviteurs à chaque porte pour qu'on ne pût introduire des fardeaux le jour du sabbat. Et tous les marchands passèrent la nuit en plein air, et ils vendirent 1 ou 2 fois hors de Jérusalem. Et je les ai avertis, et je leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant les remparts? Si vous recommencez, j'étendrai la main sur vous. Depuis lors, ils ne vinrent plus le jour du sabbat. Et je dis aux Lévites qui s'étaient purifiés, et qui étaient venus garder les portes, de sanctifier le jour du sabbat. À cause de cela, souvenez-vous de moi, mon Dieu.
et épargnez-moi, selon la plénitude de votre miséricorde. Or, en ces jours-là, je vis que les Juifs avaient épousé des femmes d'Azote, et des Ammonites et des Moabites. Et leurs fils parlaient à demi la langue d'Azote, et ils ne savaient pas parler juif. Hébreu, pourquoi? Et je les réprimandais, et je les maudis, et j'en frappais quelques-uns, et je leur rasais la tête, et je leur fis jurer devant Dieu de ne pas donner leurs filles aux fils des étrangers, et de ne pas faire épouser par leurs fils des filles étrangères, disant: N'est-ce pas là le péché de Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas son pareil parmi les rois des nations. Il aimait Dieu, Dieu lui avait donné le royaume entier d'Israël, et les femmes étrangères le pervertirent. Que nous n'apprenions plus que vous faites ce péché, que vous violez l'alliance avec notre Dieu, que vous épousez des femmes étrangères. Or, l'un des fils de Joad, le grand prêtre d'Élisab, était gendre de Sanabalat l'Horonite. Je le chassai loin de moi. Souvenez-vous d'eux, ô Seigneur, à cause de la violation du sacerdoce et de votre alliance touchant les prêtres et les lévites. Et je les purifierai de leur contact avec des étrangères, et je réglai les services journaliers des prêtres et des lévites, et l'offrande du bois des holocaustes au temps prescrit, lorsque l'on taille la vigne. Souvenez-vous de moi, ô mon Dieu, dans votre mansuétude. Voir le dictionnaire, mansuétude.